Bonsoir Alban Micosi, vous êtes le correspondant de France Télévisions à Rome. Le procès de Matteo Salvini est-il cette fois bien parti ? Effectivement, cette première journée a eu lieu normalement. C'était une journée technique consacrée aux questions de calendrier, de déroulement du procès, savoir quels témoins allaient être entendus. Et puis une petite information people, tenez, Richard Gere, qui avait été cité par Open Arms, l'association, eh bien Richard Gere viendra effectivement comparaître en face de Matteo Salvini. Il sera là le 17 décembre prochain, lors de la prochaine grande session de ce procès. Alors l'Italie est l'une des portes d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Rome déplore régulièrement le manque de solidarité de Bruxelles. Est-ce que Matteo Salvini a le soutien des Italiens ? Alors on va dire que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en Italie jusqu'en 2019, il était effectivement une personnalité très populaire et que sa politique de fermeté était globalement validée par les Italiens. Depuis, il s'est avéré que l'épidémie sanitaire de coronavirus est passée par là et que le nombre de migrants a considérablement diminué au point qu'on ne peut réellement plus parler de vagues nombreuses de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, en tout cas en nombre incomparablement inférieur à ce qu'ils étaient par exemple en 2018. Alors la nouvelle ministre de l'Intérieur, Madame Lamorgese, a beau jeu de dire eh bien finalement cette question de déferlement de migrants, c'est une question politique avant tout qui avait été en quelque sorte inventée par Matteo Salvini pour justifier sa politique. Et non, l'Italie arrive actuellement à gérer le flux raisonnable qui arrive notamment par l'île de Lampedusa. Et ce flux européen, on va dire qu'il est actuellement gérable. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, l'ouverture du grand centre pour les migrants en Grèce sur l'île de Samos, et bien actuellement sur les 3000 places disponibles de ce centre, 300 seulement sont occupées et les associations disent qu'on n'est pas pour l'instant en situation d'une marée humanitaire.